Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Cameroun Next. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir ensemble comment postuler à l'offre de recrutement des stagiaires au sein de l'entreprise Codco. Donc voici l'offre en question. Ok, vous pouvez retrouver le lien de cette offre juste en dessous de la vidéo, donc au niveau de la description. Donc l'entreprise Codco offre donc des stages académiques dans divers domaines, par exemple le domaine de la logistique, le domaine QSE, le domaine TIC, le domaine médecine du travail, etc. Ok, donc les candidats auront donc la possibilité de postuler aux différents stages qui correspondent à leur profil. Alors pour cet exemple, nous allons postuler à l'offre de recrutement des stagiaires en TIC, donc technologie de l'information et de la communication. Pour cela, nous allons donc cliquer sur ce lien ici, voilà, et nous serons donc redirigés vers une autre page. Alors, plutôt que de postuler avec votre téléphone Android, il est fortement conseillé de postuler sur un ordinateur PC. Donc, je vous déconseille de postuler avec votre téléphone Android. Donc, essayez de trouver un ordinateur portable PC pour postuler à cette offre de recrutement des stagiaires. Ok, alors donc en cliquant sur ce lien, nous arrivons donc sur cette nouvelle page. Voilà, vous allez donc retrouver ici sur cette page les informations concernant le profil en question, donc le profil des stagiaires académiques en TIC. Vous avez donc la possibilité de changer de langue. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, la description du poste est actuellement en anglais, donc vous pouvez changer de langue ici, donc dans language, voilà, vous allez prendre tout simplement français. Alors vous pouvez donc constater que la page a été traduite en français, donc vous avez donc la possibilité de prendre connaissance de cette offre, donc les critères requis pour postuler, la date limite des candidatures et les différents documents requis. Ok, donc une fois que vous aurez pris connaissance de l'offre en question, vous allez donc venir ici sur appliquer maintenant. Donc vous allez simplement cliquer sur cette petite flèche ici et vous allez prendre cet autre lien ici, appliquer maintenant, et non ces deux autres. Ok, donc vous allez plutôt prendre celui-ci, appliquer maintenant. Vous allez donc patienter légèrement. Nous arrivons donc ici sur cette nouvelle page. Donc ici vous avez la possibilité d'entrer une adresse email et un mot de passe au cas où vous avez déjà créé un compte sur cette plateforme, ok, sur ce système de candidature électronique. Au cas où vous n'avez pas encore créé de compte, vous serez obligé d'en créer un, donc en cliquant ici sur Create an account. Donc nous allons cliquer sur Create an account puisque nous n'avons pas encore créé de compte sur cette plateforme. Nous allons donc ici renseigner notre adresse email et notre mot de passe, notre first name et notre last name. Donc je vais poser la vidéo et très rapidement renseigner donc ces informations. Alors nous avons donc très rapidement rempli ce formulaire. Donc nous avons ici par exemple l'adresse email, le mot de passe, votre first name. Donc le first name représente tout simplement votre prénom, bien vos prénoms. Last name ici représente votre nom de famille et vous allez spécifier ici votre pays de résidence. Ok, et là vous allez donc cocher oui ou non ces cases si vous souhaitez recevoir des notifications des nouvelles offres disponibles au sein de l'entreprise Codco. Donc si vous cochez cela, vous serez donc dorénavant notifié par mail de nouvelles opportunités au sein de cette entreprise. Alors nous allons simplement décocher puisque ça ne nous intéresse pas. Alors avant de cliquer sur le bouton Create Account pour valider, pour créer notre compte, vous allez cliquer sur ce lien Read and Accept the Data Privacy Statement, très important. Donc vous cliquez là et là vous cliquez sur Accept, donc vous acceptez les termes et conditions des données privées, donc Accept, voilà. Une fois que vous aurez donc accepté, vous pourrez donc cliquer sur le bouton Create Account pour créer votre compte. Très bien, voilà, on a un message Successfully Create User, donc voilà. Notre compte a été créé avec succès. Nous serons donc maintenant redirigés vers la page où nous allons donc postuler. Très bien. Vous avez donc ici, comme je le disais tantôt, la possibilité donc de changer de langue ici. Voilà. Pour passer par exemple au français. Si vous maîtrisez plus le français, pour rendre les choses beaucoup plus faciles. Ok. Donc ici, vous avez donc voilà cette page qui apparaît comme ceci. C'est ici que nous allons donc postuler au poste de stagiaire académique en TIC, technologie de l'information et de la communication. Voilà, donc vous allez voir ici cette rubrique.
Donc vous allez poursuivre votre candidature en complétant donc ces différentes rubriques, à savoir la rubrique mes documents, informations sur le profil emploi précédent, formation, compétences linguistiques, volonté de mobilité géographique, informations propres au poste. Très bien, donc après avoir donc pris connaissance de ce petit message ici, vous allez donc dérouler pour compléter ces différentes rubriques. Par exemple, ici dans la rubrique documents, vous allez donc importer votre CV en cliquant simplement ici sur charger un CV. Donc lorsque vous cliquez là, vous pouvez donc choisir d'importer un CV depuis l'appareil, donc depuis votre ordinateur, donc en cliquant simplement ici. Si vous avez un CV stocké dans un compte Google Drive ou Dropbox, vous pouvez donc choisir ces deux autres options. Ici, pour la lettre de motivation, vous allez cliquer sur joindre une lettre de motivation et là, vous allez prendre depuis votre appareil. Cela vous permettra donc d'importer un CV depuis votre PC. Ensuite, vous avez la possibilité ici d'ajouter des documents complémentaires, à savoir des relevés de notes, puisqu'il s'agit ici d'un stage académique. Ok, vous pouvez par exemple joindre avec votre demande des relevés de notes si vous jugez que cela pourra donner un plus à votre candidature. Vous pouvez joindre donc des relevés de notes et éventuellement d'autres références. Alors, lorsqu'on parle de références ici, il peut s'agir aussi des formations complémentaires que vous avez effectuées, des séminaires de formation que vous avez effectué. Ok, si au terme de ce séminaire vous avez reçu une attestation, vous pouvez donc joindre cette attestation ici. Éventuellement d'autres stages que vous avez donc effectué. Donc si vous avez effectué un stage au cours de votre formation, et vous pouvez donc mettre ici, ajouter ici comme document votre attestation de fin de stage. Très bien, donc lorsque vous aurez importé tous ces documents, vous pourrez donc passer à la deuxième section, donc la section sur les informations sur le profil. Alors ici, vous allez donc compléter vos informations personnelles. Donc vous allez écrire complètement votre prénom ou bien vos différents prénoms, votre civilité, donc si vous êtes monsieur ou madame, votre pays de résidence, votre code postal. Alors si vous n'avez pas un code postal, vous mettez simplement 00237 si vous êtes au Cameroun. Voilà. Téléphone principal, donc vous allez mettre ici un numéro de téléphone par lequel on pourra vous joindre au cas où votre candidature est présélectionnée, et également votre adresse email. Alors vous allez constater ici que tous les points marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires, donc la case téléphone est obligatoire. Si vous avez un deuxième prénom, vous l'ajoutez ici. Nom d'usage, c'est pas très important. Département, province, voilà, vous choisissez simplement le département de votre pays, la province où vous vous trouvez. Titre de civilité, voilà, si vous avez un titre de civilité, vous ajoutez. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire. Si vous avez notre numéro de téléphone, vous spécifiez au cas où celui-ci ne passerait pas. Ok, votre nom, votre adresse, très important. Ici, il sera question tout simplement de spécifier le nom de votre quartier. Ok, votre ville, donc la ville dans laquelle vous résidez actuellement, et éventuellement si vous vous trouvez actuellement dans une entreprise, vous pouvez donc bien sûr spécifier le nom de cette entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. Ok, alors une fois que vous aurez donc éventuellement également complété cette rubrique, vous allez passer donc à la troisième rubrique, c'est-à-dire emploi précédent. Alors ici c'est facultatif, donc c'est pas obligatoire. Cela vous permet juste d'avoir une expérience professionnelle. Donc si vous avez précédemment occupé un poste au sein d'une autre entreprise, vous pouvez donc cliquer ici sur ajouter, et là vous allez donc spécifier le nom de l'entreprise, le poste que vous occupiez au sein de cette entreprise, et s'il s'agit par exemple, nous allons rentrer sur l'entreprise Total, voilà, pour que ce soit plus facile à comprendre. Voilà, ingénieur TIC, voilà. Donc voilà, j'ai travaillé précédemment au sein de l'entreprise Total et j'occupais un poste d'ingénieur TIC. Alors employé actuel, ici l'option ne s'affiche pas, c'est certainement pour des raisons de connexion internet, mais vous allez ici retrouver deux options, oui ou non. Donc si cette entreprise est actuellement votre employeur, vous allez donc prendre l'option oui. Au cas où c'est pas votre employeur actuel, vous allez prendre non. Et ensuite de suite, vous allez donc ajouter d'autres expériences professionnelles, donc d'autres entreprises où vous avez travaillé. Ok, donc ensuite vous allez passer dans la rubrique formation. Pareil ici, vous allez donc ajouter vos différentes formations. Donc
ajouter par exemple ici, vous allez voir donc dans spécifier le pays, l'établissement de formation, si ici, donc ici c'est au cas où votre établissement ne se trouve pas dans la liste des établissements présents ici. Donc par exemple donc ici c'est au cas où votre établissement ne figure pas dans la liste d'établissements présents dans cette liste déroulante. Donc si votre établissement ne figure pas dans cette liste déroulante, vous allez donc spécifier ici, choisir autre, et là vous allez donc spécifier le nom de votre établissement ici. Mais rappelez-vous que dans les critères d'éligibilité, vous avez ici par exemple la liste des établissements autorisés. Donc si votre établissement ne figure pas déjà dans cette liste, vous aurez la difficulté d'être sélectionné, ok, pour ce stage. Voilà, donc vous allez spécifier le diplôme, la spécialisation, etc. Donc vous allez ajouter autant de formations que vous voudrez, ok, en cliquant simplement sur le bouton ajouter. Ici dans compétences linguistiques, vous allez simplement cliquer sur ajouter et choisir donc les différents types de langues. Par exemple, si vous choisissez français, vous allez donc spécifier ici le niveau de compétence du français. Très bien. Et ensuite, volonté de mobilité géographique, donc votre emplacement de géographique actuel, votre disponibilité, ok. Donc vous allez simplement suivre le processus. Et enfin, vous avez une rubrique ici très importante, la rubrique information propre au poste. Alors, je vous invite donc à aller posément cette rubrique et répondre tout simplement aux questions qui vous sont posées ici. Ok, vous allez voir, toutes ces questions sont obligatoires puisque vous avez dans des petites astérix. Ok, donc vous allez donc simplement répondre. Ce sont des questions très faciles. Vous répondez par exemple à oui ou non, ok, avec des listes déroulantes qui vous sont proposées. Donc lorsque vous aurez donc répondu à ce petit formulaire ici, vous allez donc simplement cliquer sur le bouton postuler. Alors si vous avez ici le bouton enregistrer, le bouton enregistrer vous permet d'enregistrer votre candidature à un moment donné. Donc si par exemple vous jugez que vous voulez par exemple arrêter et continuer par exemple à compléter votre candidature plus tard, ok, vous pouvez donc enregistrer le processus et revenir plus tard continuer au niveau où vous êtes arrêté. Ok, donc c'est le rôle du bouton enregistrer ici. Donc si vous cliquez sur enregistrer et vous fermez cette page, lorsque vous allez vous reconnecter peut-être le lendemain avec vos identifiants de connexion, vous n'allez pas perdre les opérations, bien vous n'allez pas perdre les informations que vous avez complétées précédemment. Ok, vous allez tout simplement continuer au niveau où vous êtes arrêté. Maintenant, si vous avez complètement signé ce formulaire en ligne, vous pourrez donc envoyer votre candidature en cliquant sur le bouton postuler. Donc voilà donc voilà un petit tutoriel qui vous explique donc comment vous allez pouvoir postuler à l'offre de recrutement des stagiaires au sein de l'entreprise Codeco. Donc je vous invite à prendre votre temps pour postuler doucement et progressivement. Donc vous avez bien sûr le bouton enregistrer qui vous permet d'enregistrer votre candidature et continuer à l'éditer au fur et à mesure. Donc lorsque tout sera bien complet et bien renseigné, vous pourrez donc cliquer sur le bouton postuler. Donc une bonne candidature augmente vos chances d'être sélectionné pour un poste. Je vous invite donc à laisser en commentaire juste en dessous de cette vidéo toutes les difficultés que vous rencontrez au moment de postuler. Ok, si vous avez des difficultés à postuler, vous pouvez laisser toutes vos préoccupations en dessous de la vidéo et nous allons vous répondre dans les brefs délais. Je vous remercie une fois de plus d'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles vidéos.